Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette guidance à 3 choix où vous avez le choix entre la petite pyramide en améthyste, la petite tortue avec un coquillage sur son dos et le petit cœur en quartz rose. Laissez-vous tout simplement guider par le premier choix qui vous appelle pour aller voir qu'est-ce que le printemps vous réserve, qu'est-ce que le printemps veut vous apporter. Donc, pour les trois, c'est un tirage, donc pour les 3 prochains mois, pour tous les béliers, peu importe si vous êtes ici de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou votre signe de Vénus, vous êtes tous les bienvenus. À partir de là, vous comprenez qu'il s'agit quand même d'un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous. Si vous avez hésité entre un ou deux choix, vous pouvez les regarder tous les deux ou les 3, c'est comme vous le souhaitez, vous faites comme vous voulez, vous êtes maître à bord, mais vous comprenez que je vais commencer avec la petite pyramide en améthyste. Donc, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour les béliers qui avaient choisi la petite pyramide en améthyste que je mets ici de côté. Et on va aller voir, oups, on va aller voir qu'est-ce que le printemps a en réserve pour vous. Quels sont les messages? Qu'est-ce que les guides? Quelles sont les énergies qui vont vous entourer au courant de ce printemps? On va commencer par aller voir la leçon que l'hiver vous a appris. Oh! On a le 3 d'épée. Vous avez été peut-être un peu bafoué. On vous a fait de la peine d'une façon ou d'une autre, que ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein, mais ici, il y a de la tristesse, il y a, oui, il y a de la peine, il y a le cœur transpercé de 3 épées. Et vous devez quand même vous en libérer, vous devez laisser ça derrière vous et faire plutôt des choix de cœur. Peut-être qu'ici, là, vous vous êtes blessé à faire des choix pour les autres, en priorisant ce que les autres voulaient, plutôt qu'en vous écoutant vous. Puis qu'est-ce que vous avez eu comme résultat? De la peine, de la tristesse, peut-être de la trahison, du mensonge, que sais-je. Vous devez apprendre à vous libérer de ça, puis à suivre votre cœur. À prendre vos décisions pour vous, et non pour faire plaisir à qui que ce soit. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de déception. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça va être plus facile à accepter parce que vous allez avoir avancé pour ça en quoi vous croyez. Ça peut être aussi, pour certains, un peu de méfiance face aux défis, face aux épreuves que la vie vous amène, les challenges, les décisions que vous devez prendre. Il y a une inquiétude là-dedans. Et pourtant, en suivant votre cœur, ce que vous ressentez, vous allez voir, ça va vous apporter une plus grande liberté. Vous allez être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus aligné à vous-même. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La galère. Ça, c'est génial. Hein, les choses difficiles, ce qui vous empêchait d'avancer, la peur peut-être liée à ces challenges, à ces nouveaux défis, l'inquiétude face à ça. C'est comme si ça vous redonnait justement l'énergie, là, vous vous êtes dit, c'est assez, j'en ai assez de vivre des épreuves, d'être dans la galère, d'en arracher, d'avoir de la misère dans ma vie. Et pour se sortir du 5 de denier, c'est souvent en demandant de l'aide autour de soi. Possiblement aussi en vous écoutant davantage, en avançant en toute intégrité pour ce en quoi vous croyez, mais en étant persévérant, en ne lâchant rien. Le 9 de bâton, ça me montre que vous avez probablement galéré longtemps, travaillé fort pour vous sortir de certaines épreuves, mais peut-être que vous avez la mauvaise tendance d'abandonner trop rapidement, plutôt que de continuer, puis vous abandonnez probablement quand vous êtes sur le bord de réussir, d'arriver à votre victoire, à votre réussite, à votre but, à votre objectif.
Donc, de toute façon, la galère, ceux qui en avaient de la difficulté possiblement financière, vous laissez ça avec l'hiver, avec la neige qui va fondre au soleil, pour vous régénérer comme les nouvelles pousses qui arrivent. Les défis qui pourraient être sur votre chemin au courant du printemps, quels sont les défis pour vous au cours de ce printemps? Ben, combattre votre peine, votre tristesse, votre deuil, vos regrets, vos mauvaises décisions, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous auriez dû dire, ce que vous n'avez pas dit, bon, tout ça là, qui tourne en boucle dans votre tête. C'est sûr, c'est important de vivre son deuil. Et c'est parce que plus vous ressassez tout ça, là, plus vous vous faites de mal avec le 10 d'épée. C'est comme si vous étiez en train de vous retranspercer le cœur de par vous-même. Parce que oui, je sens que vous argumentez. Hein? Moi, déjà aussi, le 5 d'épée me le dit. Vous vous argumentez avec vous-même. Donc, une discussion conflictuelle avec vous-même. Ou vous avez la mauvaise habitude d'entrer dans des discussions conflictuelles où il y a beaucoup d'argumentation, où il n'y a rien de bon qui en a à en tirer autre que de vous blesser. Peut-être que vous devez apprendre à choisir vos batailles. Les batailles intellectuelles, la communication, le choix des mots, ce que vous devriez dire, ce que vous devriez peut-être garder pour vous par bienveillance, par amour pour vous, mais pour votre entourage aussi. Et à essayer de trouver plutôt des terrains d'entente plutôt que de vous disputer ou de vouloir gagner à tout prix, coûte que coûte, parce que j'ai le sentiment que ça vous blesse plus qu'autre chose au final. Et je comprends qu'il y a une envie, vous avez envie de dire les choses. Oui, c'est parce que vous voulez, je cherche les bons mots, là. Parce que je sens que c'est pas méchant ce que vous faites. C'est dans la manière de le faire. Votre intention est bonne, mais malheureusement, on dirait que ça retourne toujours contre vous. Ça se retourne contre vous, puis là, ben ouf, vous infligez davantage de coups d'épée dans le dos, dans le cœur. Parce que c'est pas tous les combats dans lesquels vous devez entrer. Vous devez voir les celles que ça donne rien d'y aller, que vous le ressentez. Il y a comme un pressentiment quand même avec ça qui est là, qui vous dit que vous risquez de plus vous blesser que de vous nourrir, que ce soit profitable pour vous. Ben laissez-les derrière vous, ces discussions-là. Laissez les gens s'arranger. J'ai le sentiment aussi que vous vous défendez, mais vous défendez les autres. Mais c'est ça. Ça vient de votre bonté, là. Mais votre bonté, elle est excessive envers les autres, puis pas assez pour vous-même. Là, ça vous blesse. Vous avez aussi un besoin impérieux de vous défendre. De montrer qui vous êtes, mais c'est parce que vous y allez avec férocité. Vous y allez avec... durement peut-être, ça vient peut-être de votre enfance, hein, que si vous avez été beaucoup piétiné, bien aujourd'hui, vous acceptez pas ça et vous faites bien, mais il faut trouver, vous allez avoir besoin de trouver un équilibre là-dedans pour cesser de vous blesser inutilement, de choisir vos combats, vos discussions et que vous pouvez pas sauver le monde. Sauvez-vous vous-même parce que vous pouvez pas sauver le monde. Puis comprenez que les gens autour de vous, ils ont leur part à faire pour eux-mêmes. Vivez votre vie. Vous pouvez pas vivre la vie des autres. Vivez la vôtre. Parce que ça va être la façon de vous épanouir, d'avancer pour vous, pour ce que vous désirez, pour ce que vous voulez accomplir, pour ce que vous voulez dans votre vie. En avançant par vos désirs, vos envies, avec, oui, une certaine audace, mais avec joie, avec bonheur,
en ayant déjà la vision de ce que vous voulez obtenir pour pouvoir poursuivre cette ambition-là, en prenant des initiatives, en prenant des risques, mais des risques pour lesquels vous allez avoir pris le temps de prendre du recul, de regarder toutes les avenues pour que quand la vie vous envoie des opportunités, des possibilités, des façons d'avancer, bien que vous le fassiez en ayant toutes les informations, en comprenant à 100% ce qui se passe, puis vous assurez que vous avancez pour vous, pas pour les autres. C'est sûr, au début, là, ça risque de vous chambouler. Ça risque de vous faire peur. Ça risque, oui, ça va changer votre vie avec la carte de la tour. Mais ça va la changer pour du mieux. Ça va vous permettre de sortir des illusions dans lesquelles vous êtes présentement pour prendre les bonnes opportunités, pour vous expandre, pour élargir votre horizon. En prenant le temps de réfléchir selon vraiment vos vrais désirs, en ne vous laissant pas avoir par... tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Les gens qui tentent peut-être de vous embobiner ou de vous en mettre plus, en prenant le temps d'observer, vous allez avoir le bon discernement pour choisir les meilleures opportunités pour vous expandre, en gardant la foi en l'univers. L'étoile, c'est l'étoile qui vous guide, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est la foi en l'univers. C'est comme le fou ici, qui avance, qui saute dans le vide, qui décide de prendre une nouvelle direction, celle de choisir son cœur pour sortir des épreuves, de la tristesse, des regrets, de déception, mais en ayant foi en l'univers, parce que en vous alignant à vous-même, l'univers va vous supporter et va vous sortir de cette galère que vous vivez à ce moment-ci. On va aller voir une petite carte conseil et je vous avoue que pour une première fois, je me suis demandé si vous aimiez ça, la petite carte conseil en fin de tirage. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus si vous le souhaitez. Regardez-moi la carte douleur et souffrance. Que ce soit dans le domaine de la santé physique ou émotionnelle, la douleur est difficile à supporter. La relaxation, la pleine conscience, la sophrologie, l'empathie et la compassion envers vous-même sont nécessaires pour mieux vivre cette situation. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en éprouvez le besoin. C'est vraiment la carte du 5 de denier ici. Un accompagnement, une oreille attentive ou encore un traitement holistique ou médical sont des atouts à ne pas négliger. Dépendamment de quelle souffrance on parle. Est-ce qu'on parle de souffrance émotionnelle ou de souffrance physique? Mais c'est vrai que l'un dans l'autre, je me ravise, l'un dans l'autre, on peut avoir besoin de l'aide de des professionnels. C'est à vous de voir jusqu'à quel point ou si vous êtes capable de vous réaligner sur votre chemin, de sortir de cette galère, mais c'est ce qu'on vous annonce. En quelque part, on vous a un peu montré de comment le faire. Et le défi, c'est de vous choisir vous, de vous prioriser et de ne pas rentrer dans toutes les discussions qui s'amènent à vous, mais je cherche le bon terme encore une fois. Oui, de choisir les discussions auxquelles vous devriez prendre part, puis de laisser les autres s'organiser avec le reste. Parce que vous pouvez vous en aller vers quelque chose de vraiment bien, mais vous devez laisser ça derrière vous, puis ça fait partie de votre défi. Pour laisser les épreuves derrière vous, la tristesse, choisissez-vous. C'est le meilleur conseil que les cartes vous donnent ici. Ben voilà les béliers qui avaient choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À tout bientôt. Rebonjour les béliers qui avaient choisi la petite tortue avec le coquillage sur son dos. Pour votre tirage du printemps, qu'est-ce que le printemps a à vous apporter? Quels sont les messages pour vous? En commençant par
qu'est-ce que vous devriez tirer de leçon de l'hiver qui s'achève, qui se termine? Ben, de reconnaître qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, peu importe ce qu'on fait, mais quand vous vous alignez à vous-même, à qui vous êtes réellement au plus profond de vous, ben que l'univers se met à créer avec vous, à actionner cette roue de fortune pour vous apporter le mieux, le meilleur. Et que s'il y a quelque chose qui est permanent dans la vie, c'est son impermanence. La roue de fortune nous parle des cycles de la vie, hein, même des saisons, en quelque part. Donc, d'accepter le changement. Plus vous allez accepter le changement, plus vous allez être dans le flux, le flot de la vie, ben plus ça va être facile pour vous. Donc, peut-être de laisser derrière vous, soit de trop vous abandonner à l'univers en vous disant que l'univers agit pour vous, puis que vous attendez qu'elle fasse tout pour vous, d'une certaine façon. Soit vous acceptez que oui, la vie est en constant mouvement, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, puis c'est ça qui fait aussi la beauté de la vie. Donc, la leçon à tirer, c'est d'accueillir dans la joie, dans le bonheur, le meilleur de ce que la vie veut vous amener quand vous vous alignez à vous-même. Et ça va vous permettre de laisser derrière vous les querelles inutiles, les discussions, les combats mentaux, les joutes verbales et mentales qui vous demandent de gagner à tout prix, parfois, de choisir dans le fond mieux vos batailles, vos joutes. Que si vous sentez que vous n'avez pas de chance de gagner, ben de vous sortir de là. Quitte à le faire sur la pointe des pieds, mais à vous sortir de discussions qui pourraient vous faire plus de mal que de bien. Peut-être aussi même de faire le ménage dans votre, à l'intérieur de vous, dans votre esprit, parce qu'il peut même avoir des querelles à l'intérieur de vous par rapport à certaines décisions à prendre, que vous tergiversez, que bon, vous savez pas trop. Et que la meilleure façon de le faire, c'est peut-être en méditant ou en tout cas en prenant un temps de pause avec le 4 d'épée ici, qui vous demande de vous reposer, de prendre d'une certaine façon un certain recul, peut-être aussi d'aller faire autre chose, de laisser ce qui est la source du conflit, de la laisser de côté pour aller vous régénérer, d'une façon ou d'une autre, en faisant quelque chose qui vous plaît, en écoutant de la musique, en lisant un bon film, en lisant un bon film, oui, en lisant un bon livre, en écoutant un bon film aussi, prenant un bon bain moussant, dépendamment de ce que vous aimez, mais de faire attention, de mieux choisir vos joutes verbales, vos discussions, vos argumentations, parce qu'il y en a certaines qui sont néfastes pour vous. Quel est votre défi du printemps? J'ai deux cartes qui sont tombées ensemble. Wow! Le monde et le 7 de coupe. Bien, votre défi, c'est que pour pouvoir vous ouvrir davantage au monde, pour vous accomplir, vous épanouir, ça va de faire attention à bien choisir les propositions, les offres qui viennent à vous. Elles ne sont pas toutes bonnes. Il y en a là-dedans que c'est de l'illusion qui va vous rendre beaucoup plus confuse qu'autre chose. On vous conseille vraiment de choisir à partir de votre cœur avec cette reine de coupe qui est sensible, qui suit son intuition, qui se laisse aussi imprégner par ses sentiments, ses émotions. Elle les laisse infuser en elle pour les comprendre, les analyser et mieux les comprendre. Et de cette façon-là, elle se comprend mieux, elle comprend mieux ses besoins, les choix qu'elle doit faire pour elle, en ne se laissant pas berner par des propositions farfelues, mais qui, sur le coup, ont l'air bien belles, mais que dans le fond, c'est pas le cas. Parce qu'il y a de la confusion dans le 7 de coupe. Il y a de l'illusion aussi. Donc, soyez prudents. Laissez-vous infuser par ce que vous ressentez.
Et ça va vous ouvrir au monde, à vous accomplir, à être fier de vous, à avoir de plus en plus aussi confiance en vous. Ça peut parler de voyage également. Pour certains, il peut avoir un voyage en avion, hein, d'aller se promener, d'aller se payer des petites vacances. Comment, de quelle façon est-ce que vous allez pouvoir vous épanouir? Parce que ça, ici, ça fait partie de votre défi du printemps. Pour mieux vous épanouir, ben, c'est d'écouter votre cœur. Il y en a peut-être qui vont faire une rencontre. Pourquoi pas? Avec les amoureux. Il y a peut-être une rencontre ici amoureuse. Quelqu'un qui arrive vers vous, qui va nourrir un peu aussi votre cœur. On vous dit également encore de suivre votre intuition. Je la mets là. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Parce que votre cœur, c'est votre meilleure guidance, c'est votre meilleure boussole dans la vie. Ou quand vous allez être face à un choix, parce que oui, hein, au courant du printemps, vous allez sûrement avoir même plusieurs choix à faire, mais quand vous avez des choix, faire des choix de cœur, des choix qui sont alignés avec vous. Pas nécessairement le choix le plus facile, pas nécessairement le choix le plus beau, mais celui qui vous parle le plus, celui qui vous fait vibrer, qui est plus en accord avec vous. Et c'est comme ça que c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous épanouir au courant du printemps, tout le long du printemps. On va aller voir maintenant une carte conseil. Sachez qu'en préparant mes cartes pour faire votre tirage, je me suis demandé si vous appréciez ça vraiment, d'avoir une carte conseil en fin de tirage, ou si ça vous est plutôt peut-être indifférent, c'est plus ou moins important pour vous. J'aimerais savoir votre avis, ce serait gentil. Ici, on vous parle, comme carte conseil, la triste humiliation. Ça vient peut-être de là parfois, les argumentations, les discussions, les chicanes verbales. Ça vient peut-être des fois que vous avez été comme un peu humilié, puis là, vous vous défendez. Mais choisissez vos batailles, comme je vous disais, parce que sinon, vous risquez de perdre des plumes. Qu'est-ce que cette carte vous dit? Meurtri par des situations humiliantes, vous avez le sentiment de vous éloigner de l'estime de vous-même, de la vibration de votre lumière intérieure. Elle semble s'amoindrir, mais ce n'est qu'une illusion, qu'une pensée mentalisée qui assombrit la flamme de votre âme. Vous êtes la déesse, la divine, la merveilleuse femme sacrée. Votre âme est une lumière, une boule d'énergie brillante et intense qui ne cesse d'exister. Alors, rayonnez et scintillez de mille feux avec fluidité en l'écoutant. Votre âme, c'est votre intuition, c'est votre petite voix intérieure. Suivez votre guide, votre guidance intérieure, votre lumière, votre boule d'énergie qui veut vous guider dans la meilleure direction pour vous permettre de vous épanouir pendant toute cette période du printemps. Ben voilà ce que j'avais pour vous, les béliers, qui aviez choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi le petit cœur en quartz rose. Allons voir les messages du printemps pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message? On va commencer par aller voir quelles leçons vous avez à tirer de l'hiver qui s'achève, qui est peut-être terminé, dépendamment du moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc, quelle est la leçon de l'hiver? Peut-être de prévoir, de laisser les sous dans le compte de banque, de ne pas trop dépenser. Hein, de ne pas laisser l'argent vous couler entre les doigts avec le 10 de pentacle. Oui, comme d'avoir une provision sécuritaire pour pallier à certaines imprévus qui peuvent arriver, à certaines dépendances que vous seriez obligé de faire pour éviter d'avoir à vous battre
pour obtenir ce qui est nécessaire. Hein, je parle d'avoir une prévision vraiment pour les imprévus. Donc, de faire attention, oui, à votre budget d'une certaine façon, pas de ne pas faire de dépenses inconsidérées pour qu'il y ait toujours un petit coussin, en quelque part, pour les imprévus. Ça serait une leçon que vous auriez tirée de l'hiver. Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous avec la venue du printemps, du beau temps? Oh, ça va faire du bien. Le 9 de coupe, qui est un souhait réalisé par la sueur de votre front. Il faut comprendre ça. Le 9 de coupe, oui, c'est un souhait réalisé, c'est un vœu que vous avez fait à l'univers, mais c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est pas quelque chose qui va vous arriver comme ça, comme sur un plateau d'argent. Ça va vous arriver parce qu'à partir du moment où vous avez fait votre vœu ou votre demande à l'univers, ben vous allez avoir mis la main à la pâte pour le réaliser. Hein, vous ne pouvez pas vous contenter de vous asseoir, de vous croiser les bras, oui, et que tout va vous arriver comme ça, par magie. Donc, vous laissez ça derrière vous. Vous avez compris que oui, on peut faire des vœux dans la vie, demander à l'univers ce qu'on a envie, mais après, il faut s'aider, il faut aider l'univers, il faut mettre la main à la pâte pour retrouver un équilibre entre le travail que l'univers va faire pour vous aider à l'accueillir, et vous, ce que vous avez à faire, tout en restant positif autant que faire se peut, le plus souvent dans votre journée, restez positif, d'avoir la foi que l'univers est avec vous et va vous amener ce que vous avez besoin. Les défis pour ce printemps, on a le 10 d'épée. Heureusement, le 10 d'épée dit que c'est la fin. Vous allez arriver vers autre chose, à pouvoir reprendre votre souveraineté. Mais pour moi, le 10 d'épée, c'est que vous vous êtes laissé piétiner. D'une certaine façon. Vous avez la tendance à mettre énormément, mais énormément d'énergie dans ce que vous entreprenez. Ou en tout cas, dans une situation peut-être en particulier, au courant de l'hiver, vous en avez mis de l'énergie à pu finir. Tout ce qui était humainement possible de faire, vous l'avez fait. Que ce soit avec une personne, au niveau professionnel, familial, peu importe. Vous avez tout fait dans cette situation-là pour la régler, mais il n'y a rien à faire. Donc, votre défi au courant du printemps, ça serait possiblement de vous rendre compte, avant d'être complètement épuisé, de ne plus avoir du tout d'énergie, de vous rendre compte que vous êtes en train d'essayer de régler une situation qui n'est pas possible de régler. Il n'y a absolument rien à faire pour régler la situation. Reprenez plutôt votre couronne, oui, votre maîtrise de vous-même, avec audace. Avancez pour vos visions, vos envies, poursuivre ce que vous souhaitez réaliser en prenant des initiatives, mais pour vous. Autrement dit, là, ceux qui ne veulent pas s'aider, vous n'avez pas besoin de mettre autant d'énergie pour ces gens-là. Faites-le pour vous à la place, mais pas pour régler quelque chose. Donc, votre défi, ça va être de discerner à quel moment vous mettez de l'énergie dans des bonnes situations, que vous aidez quelqu'un, mais pas au point d'arriver à être complètement vidé, à plat par terre. Et déçu, triste, hein, parce que c'est pas agréable, là, la situation du 10 d'épée. Donc, normalement, ça devrait nous annoncer que durant le printemps, vous allez trouver le moyen, la capacité de plus entrer dans ces situations-là. De quelle façon est-ce que vous allez pouvoir vous épanouir? Bien, effectivement, en prenant le temps de la réflexion.
peut-être avant de décider d'entrer dans une situation, ben de bien l'observer, de tout bord, tout côté, sur toutes les coutures, pour vous assurer que ça fait du sens. Parce que dans le pendu, il y a une notion de sacrifice. Ben, j'ai le sentiment que c'est lié, ça, ici. Vous vous sacrifiez trop et vous pensez pas assez à vous. Donc, si vous prenez le temps de vous arrêter, de regarder les choses en prenant du recul, de toutes les facettes, pour voir si c'est aligné aussi avec vous. Est-ce que c'est ce que vous voulez ou vous êtes en train de le faire pour vous sacrifier, pour donner à l'autre au lieu de vous donner à vous? Parce qu'il faut que vous deviez... La personne la plus importante au monde, c'est vous. Donc, c'est important d'avancer pour vous. Si par le biais, ça l'aide les autres, tant mieux. Puis, je suis pas en train de dire non plus de jamais aider personne, mais pas à votre détriment. Pas au point que ça vous amène à plus aucune énergie, puis être sur le bord du burn-out ou d'être malade. C'est ça qu'il faut comprendre. Et à partir de là, les choses vont avancer. La vie, parce que là, vous allez vous réaligner à vous-même, la vie va se mettre en activité avec vous pour actionner cette roue de fortune et d'avancer. D'avancer pour briller, pour que ce soit vous qui brillez. Dans la joie, dans le bonheur, pour réussir votre vie à vous. Et si vous vous sacrifiez pour vous. En nourrissant aussi peut-être votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez besoin de vous nourrir pour remonter la pente, de faire des choses que vous aimiez faire quand vous étiez jeune. Parce que là, je vous le dis, l'univers va être avec vous pour actionner cette roue-là à partir du moment où vous allez vous aligner à vous-même pour vous amener dans la joie, dans le bonheur. Et possiblement avoir ce confort financier de pouvoir prévoir, si ce n'est pas déjà là, mais de tranquillement que ça puisse grandir. Parce que c'est peut-être ça votre souhait, de ne plus avoir à vous inquiéter du lendemain au niveau financier. Mais pour ça, vous devez penser à vous. Retrouvez votre harmonie à l'intérieur de vous. Plus de joie, plus de légèreté aussi. Ben oui, parce que vous allez sortir de faire pour les autres au lieu de faire pour vous. Je vous apporte une carte conseil, mais en même temps, je me suis demandé si vous aimiez ça, avoir une carte conseil en fin de tirage. C'est drôle, hein, cette fois? Je me suis posé cette question-ci en faisant les tirages pour vous. J'apprécierais que certains d'entre vous me donnent leur avis. Est-ce que oui, vous aimez ça ou bien donc ça vous importe peu? Et la carte conseil, c'est accepter votre émotionnel. Wow! Du rire aux larmes, vous vivez chaque émotion comme une faiblesse. Vous avez le sentiment de vivre tout en trop fort, trop grand, trop bousculant. Cette hypersensibilité est en vérité un cadeau des cieux pour l'évolution de l'humanité où l'empathie et la bienveillance sont les pouces d'amour vers demain. Alors acceptez-vous pleinement, autant dans les larmes que dans les éclats de rire, car vous vibrez dans la vie. Vous êtes vous êtes vivant, harmonieux. Acceptez bien sûr vos émotions, vivez-les, prenez le temps de les vivre, de les ressentir. C'est ça qui fait qu'on est vivant. C'est un don. C'est un don, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel, de la source. Wow, quand même. Ben, voilà ce que j'avais pour vous, les béliers qui aviez choisi le dernier tirage. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.